Bonjour à tous. Donc cet énième audio en guise de dénonciation de l'ineffable imposture relative aux médias Skyrock, donc à savoir la façon dont ce média est instrumentalisé à des fins élitistes pour parquer la jeunesse dans une bassesse, une dégénérescence mentale sans équivoque, via la corruption de son PDG et des artistes qu'il promouvoit. Donc pour ce faire, je vais vous lire une courte chronique que j'ai rédigée il y a peu de temps qui fait état de la toxicité de cette entreprise Skyrock et de son influence néfaste sur les mentalités juvéniles. Sous la fallacieuse étiquette premier sur le rap, enjôlant la crédulité du grand public coprophage, l'ignominieuse écurie du rap capitaliste incarnée par l'infâme média Skyrock n'est autre qu'une propriété franc-maçonnique instrumentalisée par la tyrannie élitiste pour fustiger, via l'exubérante promotion de la vacuité de ses pantins hébétants présentés comme des prodiges urbains, les mentalités juvéniles par les cultes flétrissants de l'arriération, du matérialisme, de l'affairisme et de l'égocentrisme. La sublimation d'une inculture indicible et d'un burlesque inénarrable en une fatuité de virtuosité insolente, imposant tactiquement l'insipidité des trolls vicieux et blasphémateurs comme exemplaires, afin d'inciter la jeunesse à s'y conformer sous une illusion d'élévation. Le PDG de cette entreprise délétère, Pierre Bélanger, franc-maçon et ami du mythomaniaque Nicolas Sarkozy, a récemment été condamné à 3 ans de prison, dont seulement un ferme, pour viol sur mineurs et pratiques sataniques relatifs à des faits remontant à l'année 2000. Le patron de la radio des jeunes avait enrôlé secrètement une jeune fille de 17 ans, laquelle lui avait offert sa virginité, ainsi que sa sœur aînée dans une secte licencieuse, les forçant à la pratique de rituels profondément traumatisants et humiliants, exhibition sur son balcon, rapports sexuels forcés et parfois collectifs, prise de douche froide, etc., sous une impunité des plus consternantes, au même titre que son inénarrable nomination au titre de chevalier de la Légion d'honneur par Nicolas Sarkozy. Bénéficiant d'une justice clémente grâce à, ou plutôt à cause de, la garantie d'immunité de son grade de franc-maçon, cet odieux quinquagénaire siège à la direction d'une des radios nationales les plus estimées d'une inculture juvénile, dont il exploite allègrement la naïveté de l'innocence afin de fructifier son business en bâtissant son empire sur sa bassesse et la dépravation culturelle engendrée par ses prostituées sonores qu'il présente comme des virtuoses de la musique urbaine pour duper la crédulité des ados écervelés. Pierre Bélanger fait office de véritable Mac, capitalisant le milieu rap français via le monopole promoteur de son infamant média, avec l'arrière-pensée élitiste de dénaturer cette musique à revendications subversives afin de la rendre totalement inoffensive et de l'aligner aux volontés étatiques, imposant tactiquement la corruption, l'excès d'insignifiance et de vacuité comme les conditions premières d'admission en playlist, diffusion radiophonique inhérente au succès requis par la cupidité de nombreux fakes. Skyrock est tout simplement parvenu à redéfinir la nature du rap en faisant de ses propres critères commerciaux les critères de jugement du grand public, de façon à le désengager politiquement en incitant via l'appât du gain la majorité des artistes à délaisser le fond pour la forme et donc à trahir les valeurs fondamentales de ce mouvement alternatif. L'intégralité des présumés rappeurs promus par cette miteuse station FM comme franc-maçonnerie, ne sont, contrairement à leur risible prétention d'authenticité et de marginalité, que de vulgaires pantins œuvrant en qualité d'agents pro-mondialistes pour le compte de l'hégémonie gouvernementale aux extrêmes antipodes des véritables finalités d'un courant musical dont ils se revendiquent insolemment dignes représentants. Une imposture délictuelle à la sublimation d'apologies sataniques adulées, parquant la crédulité de son public décervelé, dans une bassesse immodérée en lui conférant un caractère prodigieux, propice à l'orchestration d'une dépravation massive voulue par les conspirateurs kabbalistiques, les avocats de Lucifer, auxquels le vil Bélanger, au même titre que l'intégralité des personnalités médiatiques et à affiliation gouvernementale, voue une totale allégance. En connaissance de ces officieux desseins intentionnellement occultés sous une enseigne spécieuse et surtout de l'appartenance blâmable de son boss au réseau Illuminati, il incombe à toute personne un minimum respectable et sensé de ne plus porter crédit au répréhensible Skyrock qui, en plus de porter irrévérence à la musique, exhorte sans modération les jeunes générations à se complaire dans une dégénérescence intellectuelle sans borne. Donc voilà la chronique rédigée il y a peu de temps en dénonciation de cette infamie skyrockeuse à laquelle j'aimerais joindre, pour clôturer cette prise de parole, quelques citations de l'ignoble Booba,
Donc ce cancre égotique déifié par la culture juvénile, ce cancre qui change sa voix pour prendre un accent racailleux, pour duper cette adolescence qui fantasme sur une stricte crédibilité chimérique. Donc quelques citations issues de ces inaudibles morceaux illégaux, double poney et carton rose, en clash à son semblable cynique. Donc voici les quelques citations. Je me lave le pénis à l'eau bénite. Avant d'avoir le net, je surfe sur la pisse. Mon cœur est une bouteille de cash. On te nique ta mère et ta grand-mère si elle est toujours en vie. Je me rapproche du FMI à chaque anniversaire. Donc je vous laisse juger par vous-même du caractère exécrable de ces propos, perçus comme des marques d'intelligence, comme des oracles par son public d'inculte. Donc en particulier, la dernière phrase faisant référence au FMI, qui, je le rappelle, est un organisme corrélé au réseau Illuminati, un organisme capitaliste qui orchestre des privatisations criminelles, plongeant des millions de familles dans la pauvreté, dans une détresse totale. Donc faire une éloge à ce genre d'organisme au sein d'un texte, ou plutôt un combo d'immondices, n'est certainement pas une marque d'intelligence et devrait, au lieu de susciter une adulation, être exécré, condamné, fustigé, en plus de la prise en compte de la toxicité incommensurable de ce genre de parasite sonore, s'improvisant sous je ne sais quelle fatuité porte-parole d'une jeunesse sur laquelle ils détiennent une influence délétère et qu'ils encouragent à l'autodestruction, comme s'ils avaient besoin de plonger tout ce monde dans l'abîme pour ensuite avoir matière à écrire, si on peut appeler ça écrire, pour donner une fausse consistance à leurs œuvres calamiteuses, en déplorant hypocritement ce qu'ils alimentent. D'où la dangerosité de ces nuisibles, sublimés par l'écurie satanique Skyrock, pour le compte de Pierre Bélanger. Donc à vous, en connaissance de ces faits, de vous faire une opinion et de juger si vous êtes suffisamment stupide pour assentir à cette mascarade et donner votre soutien à cet activisme dépravant, ou si, au contraire, vous préconisez naturellement une opposition, un boycott massif de ce média délictuel, en sachant pertinemment que cautionner cette forme de criminalité subtile, c'est donner raison à ces abjections et en quelque sorte assentir à la régression, à la dégénérescence des futures générations et voire de vos futurs enfants. Donc par un minimum de respect déjà pour les prochaines générations et par un minimum d'humanité, boycottons ce média et prohibons ces atteintes à l'épanouissement juvénile en la condamnation de toutes les entreprises, toutes les entités qui en font l'apologie et qui alimentent cette régression, cette involution. Donc à nous de faire résistance en incarnant nous-mêmes une alternative à toute cette bassesse.